Selon le message présenté dans la vidéo, Donald Trump évoque l'importance du bien-être de tous les pays et l'idée d'aider les nations confrontées à de grandes difficultés, notamment Haïti et d'autres petites nations. L'idée centrale est simple, mais particulièrement forte. Si les citoyens disposent de sécurité, de travail, d'éducation et de perspectives d'avenir chez eux, ils auront davantage de raisons de rester dans leur pays natal. Pour Haïti, cette question prend une dimension particulière. Depuis des années, de nombreux Haïtiens quittent leur pays à la recherche de sécurité et de meilleures conditions de vie. La crise politique, l'insécurité, les difficultés économiques et le manque d'opportunités ont profondément bouleversé la vie de nombreuses familles. Mais derrière chaque départ, il y a souvent une histoire humaine. Il y a un père qui souhaite offrir un avenir meilleur à ses enfants. Il y a une mère qui cherche un endroit où sa famille pourra vivre en sécurité. Il y a un jeune qui rêve simplement d'étudier, de travailler et de construire quelque chose dans son propre pays. Et c'est justement là que le débat devient beaucoup plus important que la simple question de l'immigration. La véritable question est pourquoi des citoyens sont-ils obligés de partir? Si la communauté internationale veut réellement réduire les migrations forcées, elle doit aussi s'intéresser aux causes qui poussent les populations à quitter leur terre natale. Pour Haïti, cela signifie notamment travailler sur la sécurité, renforcer les institutions, soutenir l'économie, créer des emplois, améliorer l'éducation et permettre aux jeunes générations d'avoir confiance dans leur avenir. Les États-Unis ont une relation historique et importante avec Haïti. Mais aujourd'hui, cette relation est également au centre de nombreuses discussions. En 2026, la décision de mettre fin au statut de protection temporaire accordé à de nombreux Haïtiens vivant aux États-Unis a suscité de fortes inquiétudes, alors même que la situation sécuritaire en Haïti demeure difficile. Cite Turnews 18, Turnews 19. C'est pourquoi le message évoqué dans cette vidéo mérite d'être examiné avec attention. Aider Haïti ne devrait pas être conséquence de la crise. Aider Haïti devrait aussi signifier contribuer à créer les conditions permettant aux Haïtiens de construire leur avenir en Haïti. Un pays ne peut pas se développer durablement si ses forces vives sont constamment contraintes de partir. Les jeunes représentent une immense richesse pour une nation. Lorsqu'un jeune Haïtien quitte son pays parce qu'il ne voit aucune possibilité d'avenir, Haïti perd potentiellement un étudiant, un entrepreneur, un médecin, un ingénieur, un enseignant, un agriculteur ou un futur responsable. Mais lorsque ce même jeune peut rester chez lui, recevoir une bonne éducation, trouver un emploi et créer une entreprise, c'est toute la société qui progresse. C'est également pour cette raison que l'aide internationale doit être pensée différemment. L'aide ne devrait pas uniquement permettre aux populations de survivre à une crise. Elle devrait également contribuer à construire les conditions nécessaires pour sortir de cette crise. Sécurité, éducation, emploi, infrastructure, santé, agriculture, technologie, entrepreneuriat, institutions solides. Ce sont ces éléments qui peuvent progressivement transformer une nation. Et si l'objectif est réellement de permettre aux citoyens de rester dans leur pays natal, alors il faut leur donner une raison de croire en leur avenir. Haïti possède une histoire exceptionnelle, une culture riche, une population connue pour sa résilience. Le pays possède également une importante diaspora à travers le monde. Beaucoup d'Haïtiens vivant à l'étranger continuent d'entretenir des liens avec leur pays d'origine et souhaitent voir Haïti retrouver la stabilité et la prospérité. La diaspora peut donc également jouer un rôle majeur. Elle peut investir, elle peut transmettre des compétences, elle peut soutenir des écoles, elle peut créer des entreprises, elle peut participer au développement technologique, elle peut contribuer à renforcer les liens économiques entre Haïti et les autres pays. Mais pour que ces investissements deviennent réellement durables, il faut un environnement permettant aux personnes et aux entreprises de travailler dans la sécurité et avec des institutions fiables. C'est là que la coopération internationale peut devenir déterminante. Si les grandes puissances souhaitent réellement contribuer à réduire les migrations forcées, elles peuvent soutenir les petites nations dans la construction de solutions durables.
Et cela ne concerne pas uniquement Haïti. De nombreuses petites nations à travers le monde font face à des difficultés économiques, climatiques, sécuritaires ou institutionnelles. Elles ont souvent moins de ressources que les grandes puissances pour répondre rapidement aux crises. Pourtant, leurs citoyens ont exactement les mêmes aspirations. Vivre en sécurité, travailler, éduquer leurs enfants et avoir un avenir meilleur. Le rêve est universel. Chaque personne souhaite pouvoir dire « Je peux construire ma vie dans mon propre pays ». Pour Haïti, ce rêve est particulièrement important, parce que les Haïtiens ne veulent pas nécessairement quitter leur terre. Beaucoup veulent simplement pouvoir y vivre dignement. Ils veulent pouvoir marcher dans leur quartier sans peur. Ils veulent envoyer leurs enfants à l'école. Ils veulent ouvrir un commerce. Ils veulent travailler. Ils veulent construire une maison. Ils veulent voir leurs enfants grandir dans un environnement stable. Ils veulent pouvoir regarder l'avenir avec confiance. C'est pourquoi la question du développement d'Haïti doit dépasser les divisions politiques. Elle doit devenir une question nationale, une question qui concerne chaque génération, une question qui concerne également les partenaires internationaux. Car un Haïti plus stable ne serait pas seulement bénéfique pour les Haïtiens. La stabilité d'Haïti aurait également des conséquences positives pour toute la région des Caraïbes. Mais il faut aussi rester prudent avec les déclarations politiques. Une déclaration d'intention ne constitue pas automatiquement une politique concrète. Pour savoir si une promesse est réellement suivie des faits, il faut regarder les décisions prises, les financements engagés, les programmes mis en place et leurs résultats sur le terrain. C'est cette différence entre les paroles et les actions qui doit être observée. Le message que nous pouvons retenir est donc beaucoup plus large qu'une simple déclaration politique. Il s'agit d'une question fondamentale. Comment construire des pays dans lesquels les citoyens n'ont plus besoin de partir pour espérer vivre dignement? Pour Haïti, la réponse devra nécessairement passer par plusieurs fronts à la fois. La sécurité devra être renforcée. L'économie devra être relancée. L'éducation devra être une priorité. Les jeunes devront avoir accès à davantage d'opportunités. Les infrastructures devront être développées. Les institutions devront retrouver la confiance de la population. Et surtout, les Haïtiens eux-mêmes devront être au cœur de la reconstruction de leur pays. Parce qu'Haïti ne doit pas être seulement présenté comme un pays en difficulté. Haïti doit aussi être présenté comme un pays capable de se relever, un pays capable de transformer ses difficultés en opportunités, un pays capable de donner à sa jeunesse une raison de rester. Et peut-être qu'un jour, le rêve de nombreuses familles haïtiennes sera simplement de pouvoir vivre dans leur propre pays sans avoir à choisir entre leur sécurité et leur avenir. C'est finalement cela, le véritable enjeu. Il ne s'agit pas seulement de demander aux citoyens de rester. Il faut leur donner les moyens de rester. Il faut leur donner de l'espoir. Il faut leur donner des opportunités. Il faut leur donner la sécurité. Et surtout, il faut leur permettre de croire que leur pays natal peut devenir le lieu où ils pourront réaliser leurs rêves. Alors, si cette vision doit réellement devenir une réalité, la question sera désormais de savoir quelles actions concrètes seront prises pour Haïti et pour les autres petites nations confrontées aux mêmes difficultés. Car les peuples ne demandent pas seulement de l'aide, ils veulent pouvoir construire, ils veulent pouvoir travailler, ils veulent pouvoir avancer et surtout, ils veulent pouvoir rester chez eux. Si vous pensez qu'Haïti mérite un avenir meilleur, dites-nous votre opinion dans les commentaires. Selon vous, quelles devraient être les 3 grandes priorités pour permettre aux Haïtiens de rester et de construire leur avenir en Haïti? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent participer à cette discussion. Parce que l'avenir d'une nation ne se construit pas uniquement avec des discours. Il se construit avec des décisions, du travail, de la solidarité et une véritable volonté de donner à chaque citoyen une raison de croire en son pays. Mais derrière cette question se trouve une réalité encore plus profonde. Un pays ne peut pas demander à sa jeunesse de rester si cette jeunesse ne voit aucune perspective devant elle.
C'est pourquoi le développement d'Haïti doit commencer par une vision à long terme. Imaginez un jeune Haïtien qui termine ses études secondaires. Il rêve de devenir ingénieur, médecin, professeur, entrepreneur ou informaticien. Il aime son pays, il aime sa culture, il aime sa famille. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, il ne voit pas suffisamment d'opportunités. Que va-t-il faire? S'il reçoit une proposition pour étudier ou travailler à l'étranger, il peut être tenté de partir. Et ce départ n'est pas nécessairement motivé par un rejet de son pays. Très souvent, c'est simplement la recherche d'une vie meilleure. Voilà pourquoi la question migratoire ne peut pas être séparée de la question du développement. Si l'on veut réduire les départs forcés, il faut agir sur les causes profondes. Et cela commence par l'emploi. Un jeune qui possède un emploi stable peut construire sa vie. Un entrepreneur qui peut créer son entreprise dans un environnement sécurisé peut employer d'autres personnes. Un agriculteur qui dispose des infrastructures nécessaires peut produire davantage. Un étudiant qui bénéficie d'une bonne formation peut devenir un professionnel capable de contribuer au développement de son pays. C'est ainsi qu'un cercle vertueux peut commencer. Un emploi crée des revenus. Les revenus permettent aux familles de vivre. Les entreprises créent d'autres emplois. Les impôts permettent de financer les services publics. Les services publics améliorent les conditions de vie. Et progressivement, la population retrouve confiance dans l'avenir. Mais pour arriver à ce résultat, Haïti aura besoin de partenaires. Les États-Unis, le Canada, les pays européens, les institutions internationales et les pays de la région peuvent tous jouer un rôle. Cependant, l'objectif ne devrait pas être de créer une dépendance permanente. L'objectif devrait être de permettre à Haïti de devenir progressivement capable de produire davantage, d'investir davantage et de financer elle-même son développement. C'est une différence fondamentale. Donner une aide ponctuelle peut permettre de résoudre une urgence. Construire une économie capable de créer des emplois peut transformer une génération entière. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable défi. Comment passer d'une logique d'urgence à une logique de construction? Comment passer d'un pays qui reçoit constamment de l'aide à un pays qui devient lui-même capable d'investir dans son avenir? Comment permettre aux Haïtiens de devenir les principaux acteurs de leur propre développement? Ces questions méritent d'être posées, parce que l'histoire d'Haïti ne peut pas être réduite aux crises que le pays traverse. Haïti possède également une histoire de résistance, de courage et de créativité. La première république noire indépendante du monde a une histoire qui continue de marquer profondément l'histoire internationale. Mais aujourd'hui, l'enjeu est de transformer cet héritage historique en un projet moderne, un projet capable de répondre aux besoins du XXIe siècle. Et cette transformation doit commencer par la jeunesse. La jeunesse haïtienne doit pouvoir rêver grand sans être obligée de quitter son pays. Elle doit pouvoir apprendre les nouvelles technologies. Elle doit pouvoir créer des entreprises. Elle doit pouvoir accéder à Internet. Elle doit pouvoir travailler dans des secteurs modernes. Elle doit pouvoir participer à l'économie mondiale tout en vivant en Haïti. Imaginez un jeune programmeur vivant en Haïti et travaillant à distance pour une entreprise située aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Il n'aurait pas nécessairement besoin de quitter son pays pour participer à l'économie internationale. Imaginez également des entreprises agricoles haïtiennes capables d'exporter davantage, des entrepreneurs capables de créer des emplois, des écoles capables de former des professionnels compétitifs, des infrastructures modernes capables de connecter les différentes régions du pays. Voilà le type de transformation qui pourrait progressivement modifier le rapport entre migration et développement. Et c'est également pour cela que les déclarations concernant l'aide aux petites nations doivent être suivies avec attention. Les paroles peuvent créer de l'espoir, mais ce sont les actions qui produisent les résultats. Si une grande puissance affirme vouloir contribuer à résoudre les problèmes d'un pays comme Haïti, la question suivante doit toujours être posée. Quelles actions concrètes seront mises en place? Quels investissements? Quels programmes? Quels partenariats? Quels résultats? Et surtout, quelle place sera donnée aux Haïtiens eux-mêmes? Car personne ne connaît mieux les difficultés d'Haïti que les Haïtiens.
La communauté internationale peut apporter des ressources, de l'expertise et des possibilités de coopération. Mais la construction du pays doit également être portée par les citoyens haïtiens. C'est leur pays, c'est leur avenir, et c'est leur génération qui devra finalement vivre avec les résultats des décisions prises aujourd'hui. Il faut donc imaginer un nouveau modèle, un modèle dans lequel l'aide internationale accompagne le développement local, un modèle dans lequel les entreprises peuvent investir, un modèle dans lequel les jeunes peuvent trouver du travail, un modèle dans lequel les agriculteurs peuvent produire, un modèle dans lequel les enfants peuvent aller à l'école en sécurité, un modèle dans lequel les familles peuvent construire leur avenir sans être obligées de chercher constamment une solution ailleurs. Et si un tel modèle devenait possible, le rapport d'Haïti avec sa diaspora pourrait également évoluer. Les Haïtiens vivant à l'étranger pourraient davantage investir dans leur pays. Ils pourraient revenir pour créer des entreprises. Ils pourraient transmettre leurs compétences. Ils pourraient participer à des projets éducatifs et technologiques. La diaspora pourrait devenir un véritable moteur économique. Mais pour cela, il faut un environnement qui inspire confiance. Il faut que les personnes qui souhaitent investir puissent croire que leur investissement sera protégé. Il faut que les entrepreneurs puissent travailler. Il faut que les citoyens puissent vivre en sécurité. Et il faut que les institutions puissent fonctionner. C'est donc un immense chantier. Mais aucune transformation historique ne commence sans vision. Et peut-être que le débat actuel autour de Donald Trump, de l'immigration et de l'avenir des petites nations doit justement nous pousser à réfléchir à cette vision. Car derrière les statistiques migratoires, il y a des millions de personnes. Derrière chaque migrant, il y a une famille. Derrière chaque départ, il y a souvent un rêve. Et derrière chaque retour, il peut y avoir une opportunité de reconstruire. La véritable victoire ne serait donc pas simplement de réduire le nombre de personnes qui quittent Haïti. La véritable victoire serait de créer un Haïti dans lequel les citoyens choisissent librement de rester parce qu'ils y voient un avenir. Voilà la différence. Rester par obligation n'est pas la même chose que rester par choix. Et si Haïti veut véritablement retenir sa jeunesse, il faudra lui donner ce choix. Un choix fondé sur la sécurité, sur l'éducation, sur le travail, sur la dignité, sur l'espoir. Alors, la question que nous devons tous nous poser est simple. Quel Haïti voulons-nous construire pour la prochaine génération? Un Haïti dont les jeunes rêvent de partir ou un Haïti dans lequel les jeunes peuvent rêver de rester? La réponse dépendra des décisions prises aujourd'hui. Et si la communauté internationale veut réellement aider les petites nations, alors l'objectif devrait être clair. Contribuer à créer les conditions permettant à leurs citoyens de construire leur avenir chez eux. Pour Haïti, ce serait plus qu'une politique de développement. Ce serait une véritable renaissance. Et cette renaissance ne pourra pas être construite en une journée. Mais chaque école construite, chaque emploi créé, chaque entreprise développée, chaque jeune formé et chaque quartier rendu plus sûr représentera un pas supplémentaire vers cet objectif. Un jour, peut-être, un jeune Haïtien pourra regarder son avenir et se dire « Je n'ai pas besoin de partir pour réussir. Je peux réussir ici. » Et ce jour-là, le véritable changement aura commencé.